Salut à toi! Aujourd'hui je suis en pleine forme, alors je pense que c'est aujourd'hui ou jamais qu'on va aborder le sujet des couilles bleues. Je sais que tu t'y attendais pas, donc je te laisse 1 minute pour t'en remettre, moi c'est pareil. Bon, on va dire que t'as respiré. Le syndrome des couilles bleues, c'est cette idée que, privés de rapports sexuels pendant une trop longue période, les testicules d'un homme finiraient par s'engorger de sperme, à tel point que celle-ci finirait par prendre une couleur bleue et devenir extrêmement douloureuse. Ah bah ça doit être sérieux si c'est dans un bouquin. Mais évidemment, quand on cherche un peu, ça tient pas la route. Et par exemple, je peux vous citer la vasectomie, qui est une technique de contraception masculine, qui consiste à sectionner le canal entre les bourses où est produite les spermes et le méa. Donc cette technique n'est pas une ablation des bourses, le corps continuera à produire des spermatozoïdes tout au long de la vie de la personne, et pour autant, ils ne seront plus éjectés avec l'éjaculation, et donc ils seront éliminés naturellement par le corps. Je n'ai jamais entendu parler d'un cas d'explosion de couilles après une vasectomie. Promis. Outre ça, même chez les yogis ou les personnes qui pratiquent le tantra, la rétention séminale, c'est une vraie pratique qui est valorisée pour garder sa force vitale et l'utiliser à bon escient. C'est marrant comme on trouve facilement des gens qui sont prêts à se débarrasser de leur force vitale comme ça gratuitement pour faire plaisir. Hein. Peut-être que finalement dans Buffy contre les vampires, la méchante c'était Buffy qui empêchait des humains de faire don de leur sang aux gentils vampires. On ne sait pas. Notre corps passe son temps à se renouveler et à éliminer. Ton système digestif élimine ce qu'il ne conserve pas. Tes reins sont là pour éliminer les toxines qui seraient dans le sang et elles partent dans l'urine. Dans une moindre mesure, la sueur sert aussi à l'élimination. Et si jamais ton système immunitaire, merci, il me manquait un mot, si jamais ton système immunitaire va te débarrasser d'un virus, il sera aussi éliminé par ton corps, remis en circulation et dégagé. Donc l'idée que des spermatozoïdes de la semence en fait s'accumulent dans une partie de ton corps qui soit à peu près la seule qui ne dispose pas d'un système de vidange est quand même assez relou de base. Non mais si on en est à jeter la science par la fenêtre, moi je tiens à vous dire qu'il y a une super technique du XVIe siècle pour se débarrasser des humeurs négatives pour le corps, ça s'appelle la saignée, hein, je propose à tous ceux qui demandent, pas de problème, une bonne petite saignée des couilles et tout ira mieux. Bon je crois qu'il y a mon côté misandre qui dépasse là, j'ai fait de mon mieux, je vous promets. Alors, de là, cette légende des couilles bleues, d'où est-ce qu'elle vient? Cette croyance, elle émerge dans un territoire flou, entre mythologie de la masculinité, où l'homme doit répandre sa semence au plus grand nombre pour assurer sa descendance, et une espèce de manipulation à grande échelle, où ça peut être pratique de tirer parti de l'inexpérience de sa copine avec un petit mensonge en lui faisant croire que refuser du sexe, c'est en fait infliger à son premier copain une souffrance réelle parce que le pauvre, il a besoin que ça sorte. Cette croyance, elle fait l'impasse sur l'autonomie sexuelle des garçons, des porteurs de verge dans leur ensemble, et aussi elle met sur le dos de leurs partenaires de tous les sexes une pression qui est absolument injuste. C'est-à-dire qu'on fait vraiment mal à tout le monde en privant les porteurs de pénis de leur autonomie et en privant un peu leurs partenaires de leur légitimité à dire non. Donc évidemment, là, c'est le moment où je vous rappelle qu'un rapport sexuel, il doit être consenti de façon enthousiasme par les deux parties et qu'il ne faudrait pas y entrer par obligation, avec le sentiment qu'on doit rendre service et aider un peu à l'entretien de la machine comme on ferait la vidange de sa caisse ou qu'on irait s'occuper de la caisse du chat, d'accord? Donc, les couilles bleues, non. Et si jamais quelqu'un veut vraiment vous y faire croire, vous pouvez toujours lui proposer une saignée. Je vous embrasse très fort et je reviens la semaine prochaine, probablement moins énervée.